Bonjour à tous, c'est la grande forme, 5 quintés en 10 jours, 5 événements sur 6 en cette année 2022 donnés, 57% de réussite en suivant mes pronos au tiercé depuis le 1er décembre. Donc pourvu que cela dure, comme disait avec l'accent corse la maman de Napoléon, j'ai été heureux de vous dénicher ce jeudi Eddy Duvivier et d'enlever, je le sentais bien, CD, parce que Congar n'a pas la valeur de Jean-Michel Bazir au sulky, et j'ai bien fait d'enlever CD, j'ai cédé à la tentation de ne pas mettre JMB. Bon, on va continuer, mais ça va être très dur ce vendredi, c'est le Black Friday. Alors un Black Friday dans toute sa splendeur, parce qu'on va au galop. Pour une fois, on n'est pas au trot, donc 0 sur 5. Tout peut arriver, donc vous pouvez faire plouf, 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 vous avez autant de chances que moi de tirer 5 numéros au hasard et d'avoir peut-être la bonne surprise d'avoir le quintet dans l'ordre. Chiche, essayez au moins pour 2 €. Soyez raisonnable, écoutez-moi, mais faites-moi le plaisir de découper ou de faire plouf, 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 et vous allez tirer 5 numéros au hasard, vous les jouez, et par rapport aux milliers que vous êtes à me suivre, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui vont avoir la chance de bien commencer l'année 2022 avec cette méthode liée au pur hasard à la méthode de Madame Colombo. Madame Colombo qui vous fait coucou, elle m'a dit « Ah, mon cheval, Vagabondo, il a gagné le quintet ce jeudi. » Oui, il a gagné, effectivement. Quand vous regardez, quand vous développez la photo finish, qui c'est qui est en premier? C'est son 12, mais au grand galop distancé. Mais elle m'a fait un coucou en disant hey, « Mon cheval, il a gagné quand même. Il est devant tout le monde, mais au grand galop. » Voilà. Elle a de l'humour, Madame Colombo. Bon, alors là, on va commencer en cherchant la difficulté, parce que je pense que je suis l'un des très rares à mettre ce cheval en tête. À mon sens, ça va être un coup de maître en ce début 2022. C'est le 13 Instruit, monté par le maître. Le cheval vient de bien gagner sur le sable, sur ce parcours à Deauville. Il m'a plu, il est bien placé en bas, il est en forme. Son entraîneur est confiant, le jockey est un maître en la matière. Je vous rajoute des louches, je vous en revoulez un petit peu. Ah oui, le cheval est à 18 contre 1. Voilà. Donc ceux qui me disent c'est que des cacahuètes, non, vous voyez, Jean-Marc, dès qu'il le peut, il vous met des chevaux à cote, mais je vous mets pas des chevaux à cote n'importe comment. Quand je vous mets des chevaux à cote, c'est que j'ai été le dénicher souvent très loin et que j'ai un petit truc que j'ai trouvé qui fait que je vous le propose. Je vous propose jamais un cheval à cote sans avoir quelque part une raison. Et pour ceux qui sont abonnés au Prono du Cœur, eux, ils savent toujours comment j'ai déniché ce cheval, et donc eux, ils auront exactement l'explication de cette découverte de ce numéro 13. Et puis, on va mettre Cricri de retour, Christophe Soumillon, le 2 Fayatan, c'est lui qui le monte, le cheval est sur la montante. Alors j'espère que Christophe Soumillon sera un peu plus motivé dans les quintets qu'il l'a été en 2021. Il nous a promis de l'être parce qu'il voudrait cette fois être cravache d'or, mais je vais vous remettre le lien de la pétition. C'est pas la peine de te mouiller, Soumillon, puisque vous avez voté, vous, les jockeys professionnels, pour réduire la durée de la cravache d'or pour veiller à vos contrats à l'étranger. Donc que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas, Cricri, cela compte pour du beurre. Et si tu t'en plains, il faut t'en prendre à toi, parce que je n'ai pas voté avec les autres pour dénaturer notre cravache d'or. Comme je l'ai dit à ceux qui me suivent, à la fin de l'année 2022, j'aurai le plaisir de remettre la vraie cravache d'or au vrai jockey qui aura gagné le plus de victoires du 1er janvier au 31 décembre. Et on va le faire, parce qu'il faut faire un pied de nez à ces jockeys qui se complaisent dans une certaine forme de facilité, pendant que des jockeys très courageux qui se lèvent tous les jours, très bonne heure, et qui font tous les champs de course de France et de Navarre, qui passent leur vie sur les routes, dans les avions, dans les taxis, qui sont obligés de faire un régime pour faire le poids et tout. C'est un métier très dur et très dangereux en plus, et je pense en plus aux jockeys d'obstacles.
Eh bien donc cri, si tu m'entends, eh bien revoyez votre copie et faites en sorte que la cravache d'or soit calculée du 1er janvier au 31 décembre. Et pour les autres, pour vous qui m'ont regardé, vous signez bien, vous n'avez pas été assez nombreux à signer, donc je vous remets le lien de ma pétition. Il faut que ce soit des milliers de signatures si on veut avoir un poids. Si on veut avoir un poids. Donc promettez-moi à la fin de cette vidéo de cliquer sur le lien de la pétition, ça ne coûte rien, c'est gratuit, ça vous prend 30 secondes et vous serez utile pour l'institution des courses. Voilà. Donc le 2 Fayatan, on le met pour Soumillon, et puis le 9 Magic Vati, c'est notre bête à chagrin, parce que à chaque fois on sait que Guatel est confiant, à chaque fois on sait qu'il va être là, et puis c'est la définition du turfiste, là que je suis en train de vous dire. Vous savez, la définition du turfiste, eh ben, c'est quelqu'un qui sait toujours avant la course le nom du gagnant, et qui sait toujours après la course pourquoi il n'a pas gagné. C'est ça la définition du turfiste. C'est un peu la définition de Jean-Marc aussi. Oui, il faut que je fasse de l'autodérision. Bon, le 9 Magic Vati, on sait pourquoi il n'a pas gagné la dernière fois, parce qu'il a été très malheureux. Bon, le jour où il aura un peu de chance, il va gagner son quintet. J'espère que ce sera peut-être pour ce vendredi, pour ce Black Friday. Le 8 Mary's Picnic, c'était ma grande trouvaille la dernière fois. Donc je lui reste fidèle, elle va encore me faire plaisir. Et puis Madame Colombo persiste et signe avec j'aurais dû le 11, elle avait chippé mon expression en disant mais attention, si vous ne mettez pas le 11, vous allez dire après l'arrivée, ah j'aurais dû le mettre. Alors pour pas vivre cela, vous mettez le 11, comme ça vous êtes tranquille, aucun remords. Et puis voilà ma trouvaille, le 16 Bocciatore. Alors pardonnez mon accent italien, j'ai répété avec Madame Colombo, mais plus je répète, moi je prononce bien le nom de ce cheval. Moi je suis brouillé avec tous les accents étrangers, donc je le revendique et je préfère vous parler du 16. Ce 16, je le vois bien, c'est ma trouvaille, et comme ça je n'ai pas besoin de prononcer son nom. Voilà, je crois qu'il va faire quelque chose de bien à 15 contre 1. Et puis le 12 Vautrin, je le trouve bien placé au poids, et il avait montré le bout de ses naseaux dans une course référence. Et puis, ne commençons pas l'année 2022 dans les quintets de plat en oubliant Monsieur Quintet, Monsieur Stéphane Pasquier, qui est en selle sur un cheval qui est chargé, le 3 Belles Blues, mais qui a tiré le 1 à la corde, et Monsieur Quintet, Pasquier, que je surnomme la brioche, forcément, en raison de son nom, eh ben, c'est le temps de la brioche des rois ou de la galette des rois. Eh bien, moi j'ai tiré la fève, c'est le numéro 3. Voilà, vous le savez, il faut avoir beaucoup d'humour pour jouer. Le jeu doit rester un plaisir. Et là, je suis heureux aussi, des fois, de vous donner une énigme. Dernièrement, le cheval qui s'appelle Je t'aime nous a bien planté, mais Je t'aime, il a un tel joli nom, je sentais tellement bien, qu'il vous a remboursé hier, et j'en suis heureux. C'était une belle déclaration pour vous, à vous toutes et tous, vous remercier de me suivre fidèlement dans le monde entier. Et le cheval Je t'aime, bravo à son éleveur qui a trouvé le plus joli nom de la génération des J, bravo. Bonne année encore, et merci pour tous les vœux. J'ai pas pu vous répondre individuellement à tous, donc j'en profite là. Merci de tout cœur, je vous aime.